Septième jour, le chakra coronal. Le centre coronal est l'endroit où la volonté de Dieu est connue. C'est l'étape ultime, le point le plus élevé de conscience que l'homme puisse atteindre. C'est le lieu de l'illumination, le siège de la volonté divine. Le coronal, connu sous le nom de fontanelle antérieure chez les nouveau-nés, s'appelle dans la tradition hindoue l'ouverture du Créateur. C'est la connexion au divin. Il permet aux rayons cosmiques d'entrer et sortir librement. Son énergie est associée au monde spirituel. C'est le centre de la compréhension et de l'information. Il se nourrit de la pensée, qui est beaucoup plus rapide que la lumière. Il est le siège de tout le système de croyances et de valeurs. Il apporte béatitude et félicité permanente. Il devient l'outil principal pour perfectionner l'esprit et il permet d'obtenir une perfection consciente plus élargie et donne un sentiment de connaissance, de connaître. C'est donc le centre de la sagesse, on va dire comme ça. Ça me fait penser à l'inscription du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Platon adopte l'idée fondamentale selon laquelle l'homme doit prendre soin de son âme, doit se connaître d'abord soi-même avant de chercher à connaître quelque chose de ce qui lui est extérieur. Par le chakra coronal, ce septième chakra, on se permet de se connecter à l'univers. C'est vraiment le chakra de la conscience. C'est l'attention, l'illumination, l'extase pour certains. C'est surtout l'amour supérieur et spirituel. C'est la conscience, c'est l'éveil spirituel. Une ouverture qui ne peut se faire que si les 6 chakras sont en équilibre et harmonisés. C'est pour ça que je vous avais dit hier que le chakra des plexus solaires, le chakra des émotions, tant qu'il ne sera pas maîtrisé, n'oubliez pas l'exercice de la gare jaune, qui est très important, que vous pouvez refaire souvent, régulièrement. Tant que ce chakra-là ne sera pas maîtrisé, le chakra du troisième œil ne pourra pas s'ouvrir et le dernier chakra non plus. Voilà. Donc c'est vraiment important de tout mettre en équilibre. C'est vraiment important. C'est pour ça que pour moi, le cycle des 21 jours, surtout cette première semaine, il est important de le faire en vacances tranquillement, d'avoir le temps de méditer, parce que ça fait un véritable travail sur nous. Pour ceux qui continuent à faire les chants de voyelles, vous voyez à quel point c'est bousculant tout ça, hein. Ça bouscule, ça fait du bien, ça fait plein d'interrogations. Voilà, ça bouscule. Là, on est au 7e jour, on a déjà fait 7 jours. Ça bouscule aussi, on est surpris par notre pouvoir intérieur, de nos difficultés qui sont du passé, qui sont devenues des facilités. C'est extraordinaire. C'est véritablement un beau chemin. C'est vraiment un beau chemin. On va travailler là maintenant les affirmations sur ce chakra-là. Aujourd'hui, je me sens guidée de façon divine à chaque instant de ma vie. Aujourd'hui, je sens la foi originelle. Je me connecte à cette source. Je demande cette foi pure, cette foi originelle. Je me sens bénie et protégée. Je me sens bien à chaque instant de ma vie.
Je vis dans la gratitude et je vibre à la paix et à l'amour. J'honore la divinité de la source et j'honore le fait que nous sommes tous, tout être humain, des enfants de la source. Je m'abandonne à plus grand que moi en toute humilité. Un petit exercice à faire aussi pour aider la concentration, c'est le regard fixe sur un objet sans cligner des yeux. Cela apporte une profonde purification du mental et de la glande pinéale. La vue s'améliore et cela stimule aussi le troisième œil, en même temps que le chakra coronal. Gardez toujours le même objet ou symbole pendant au moins un mois, le placer à 50 ou 60 cm de ses yeux, ne pas porter de lentilles ni de lunettes, fixer sans cligner les yeux pendant 3 à 4 minutes, puis fermez les yeux en vous concentrant sur le point entre les sourcils. Et essayez donc à ce moment-là de bien voir l'objet que vous aurez choisi, ses détails, sa forme, sa couleur, puisque chaque jour par rapport à la luminosité extérieure, sa couleur va changer. Vraiment essayez de faire cet exercice, ça améliore la mémoire, ça clarifie les pensées, ça procure une puissante détoxification mentale et favorise une plus grande paix intérieure. C'est la méditation et j'aime bien, c'est une forme de méditation qui est très agréable, qui est intéressante. Franchement, essayez, vous verrez. Un autre petit exercice. Au réveil, imaginez votre journée parfaite. Là, pour cet exercice, pas besoin que cela soit réaliste. On s'imagine une journée parfaite. On imagine vivre des événements qui nous rendraient plus en joie. Par exemple, voyager, aller dans le pays de nos rêves, faire des choses qui vont nous plaire, je sais pas, quelque chose aller sur un lac, faire du bateau, aller dans la forêt. Voilà, vous imaginez vivre des événements qui vous mettront en joie, et surtout vous ressentez cette joie-là. Vous imaginez que vous le faites et surtout vous ressentez cette joie. Ce qui peut aussi vous aider au niveau du chakra coronal, c'est de se masser le cuir chevelu. Alors, il n'y a pas meilleure méthode de se masser avec une brosse. Prenez une brosse et coiffez-vous. Coiffez-vous. Les hommes qui ont les cheveux courts, vous pouvez prendre une brosse et faire des petits ronds, un petit massage comme ça, tout doucement. C'est très apaisant. Quand on a les cheveux longs, c'est beaucoup plus compliqué. Donc le mieux, c'est de carrément se coiffer. Ça stimule les vaisseaux sanguins, ça masse. Vraiment, ça fait un bien fou. C'est vraiment très très agréable. Maintenant, nous allons parler des huiles essentielles. Alors, l'huile essentielle de lavande, qui dissout les vieux schémas mentaux, cicatrise les blessures énergétiques. On l'avait vu aussi pour le chakra précédent. C'est tout à fait normal. L'huile essentielle de cèdre de l'Atlas aide à se redresser, à se connecter à l'énergie du ciel, favorise un retour à la sérénité et à la spiritualité. L'huile essentielle bois de rose, qui relie à ses intuitions profondes, calme les nerfs, l'anxiété et la fatigue nerveuse, départit des sentiments de solitude ou l'impression d'être séparé des autres. L'huile essentielle d'encens de néroli de myrrhe, qui accueille l'énergie universelle et réconforte. L'huile essentielle nard de l'Himalaya, qui connecte les énergies ciel et terre. L'huile essentielle de genévrier des montagnes, manuka et rhododendron. Voilà.